Je vais commencer ce plateau par l'enfonçage d'une porte ouverte, en vous citant un chiffre que certains d'entre vous ont peut-être déjà trouvé sur Internet en se baladant un petit peu, c'est 100 milliards d'objets connectés, comprenant les devices comme ma tablette, comme mon smartphone, mais aussi le monde des objets connectés, qui seront répartis sur la planète. Donc on est à moins de 5-6 ans de cette échéance, selon toutes les études qui le confirment. Ça signifie quoi ? L'enjeu maintenant, qui là ne relève plus de l'évidence, c'est celui qui se pose au DSI, au RSSI, à la sécurité de manière générale, donc tout cet écosystème qui est, somme toute, assez jeune, et qui est en train de structurer une offre de plus en plus complexe, de plus en plus fine. Et pour ça, pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir des spécialistes de mondes complémentaires. Nous avons tout d'abord le représentant d'un grand offreur de solutions, une des plus grandes marques de la planète, HP, donc Grégory Gatineau qui représente HP France. Merci Grégory. Merci de me recevoir. Yassir Kazar qui est un spécialiste en cybersécurité, qu'on catégorise aussi dans le monde des hackers éthiques. Et Vincent Maurice, c'est le jour de son bisutage. Lui, comme Grégory aussi, j'oubliais de le dire, vous allez tous les deux être bisutés, c'est votre première fois sur le plateau. Moi, j'ai dit mon chiffre, c'était les 100 milliards, c'était la partie la plus facile. Je voudrais que Grégory Gatineau commente les quelques chiffres qu'il a apportés avec lui qui nous permettent de mesurer l'enjeu de la question, l'évolution dans le temps de la taille des réseaux et de tous ces devices qui sont en train de poser un énorme problème de connectivité à l'échelle de l'Internet mondial. Alors, vous pouvez constater dans cette infographie que l'explosion du nombre de devices qui va être disponible sur le marché va avoir un impact direct et extrêmement conséquent sur les différents réseaux, qu'ils soient d'entreprise ou privés. Et l'utilisation du wireless est bien évidemment arrivée par l'utilisation personnelle et est un moteur du changement dans l'entreprise pour avoir des réseaux de Wi-Fi. Alors, vous avez apporté d'autres infographies, on peut passer à la suivante. Bien sûr. Dans cette infographie, vous pouvez voir tout simplement l'évolution du réseau 802.11ac, qui est la dernière norme Wi-Fi actuellement disponible, et bien évidemment l'impact que ça va avoir sur ce qu'on appelle le Wi-Fi Cloud Manager. Grégory, vous nous parlez aussi, alors ça pourrait éventuellement sembler à certains anecdotique, mais ça ne l'est plus, la vidéo en consommation mobile. Alors, effectivement, la vidéo, comme ça, on peut trouver ça effectivement anecdotique. Maintenant, quand on voit la multiplicité du nombre d'outils collaboratifs au sein des entreprises qui poussent à l'utilisation de vidéos, ça va avoir, bien évidemment, ça va générer un flux d'informations au niveau du réseau qui doit être géré de manière différente de la data classique. Et tout ça dans la perspective de mobilité et donc sur des réseaux Wi-Fi. Donc maintenant, nous lançons notre écran faits et chiffres, Mobility Fact. Alors, pourquoi ces chiffres sont-ils importants, Grégory ? Alors, parce que ça va permettre de poser la réflexion pour toutes les personnes qui ont des projets de mobilité, de voir ce qui se passe dans le monde entier. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on est passé de 2012 à peu près 300 millions de devices au niveau mondial, jusqu'en 2015 à l'heure actuelle, avec 4,5 milliards d'appareils connectés au réseau. Et ces appareils sont bien évidemment mobiles. Donc il y a une courbe exponentielle qu'il va falloir gérer au niveau des réseaux d'entreprise. Et qui nous amène d'ailleurs aux fameux 100 milliards de 2020. Exactement, aux 100 milliards que vous avez cités au départ. Deuxième élément, c'est qu'on a maintenant plus de 50% des personnes qui viennent sur leur lieu de travail avec du matériel mobile, soit fourni par l'entreprise, soit non fourni par l'entreprise. Et ça a un impact et quelque chose qui devient vraiment extrêmement important, et qui est la première problématique des DSI depuis plus de 10 ans, qui est la sécurité du réseau via ces devices. Ce qui nous amène, dernier écran de faits et chiffres, les top priorités des DSI pour les années à venir. Alors, ce que nous disent les DSI à l'heure actuelle, c'est qu'effectivement la mobilité, ils la voient très très bien, qu'elle va avoir un impact bien plus important que ce qu'on peut escompter. Eux estiment que ça va avoir un impact plus important que l'arrivée d'Internet au sein de l'entreprise, ce qui est quand même hallucinant. Ce qu'on sait, c'est qu'à l'heure actuelle, beaucoup d'entreprises ont des projets de mobilité, mais ne savent pas comment gérer ces projets pour pouvoir correctement les implémenter, que ce soit au niveau technique ou au niveau effectivement de l'utilisation, de l'expérience de l'utilisateur. Merci pour ces éléments, Grégory, qui insistent alors notamment sur le poids de la mobilité et ses impacts décisionnels pour les DSI, qu'il intègre comme une grande priorité. Alors parmi les priorités de la mobilité, en tout cas ses impacts directs, il y a évidemment la sécurité.
Qu'est-ce qui est le plus difficile à protéger finalement? Un réseau Ethernet ou un réseau Wi-Fi? Le réseau filaire, naturellement, puisqu'il nécessite un accès physique, une connexion physique, c'est un premier frein à toute tentative d'intrusion. Le Wi-Fi, on peut y accéder de l'extérieur du bâtiment, si on pense à une organisation. Donc c'est plus facile d'accéder au réseau par du sans fil qu'avec du fil. Alors, est-ce que vous pouvez, Yassir Kaza, revenir sur les différents types de chiffrement qui nous protègent plus ou moins, et comprendre surtout leur intérêt? Parce que moi, comme tout utilisateur qui a une tablette, un ordinateur portable, etc., je vois plusieurs manières de faire. Quand je veux me connecter sur un réseau, on me demande tel type de clé. Mais finalement, j'ai jamais été capable de trouver où que ce soit un résumé très pédagogique, très simple, pour les gens comme moi, pour essayer de comprendre la différence et notamment l'intérêt de chacun de ces types de chiffrement. Alors, je vais essayer de faire assez rapide parce que c'est un sujet qui est extrêmement vaste. Il y a énormément d'algorithmes. J'ai mis le doigt dans un engrenage. Ouais, voilà. Mais assez rapidement, si on suit l'historique de la norme 802.11, on a commencé. Alors, la première chose, le BABA, on peut avoir des réseaux ouverts. Donc, il n'y a ni mot de passe, ni rien du tout. Tout est ouvert, tout transite. Et vous l'aurez compris, en entreprise, c'est le truc à éviter par excellence. On passe à l'étape d'après. Historiquement, il y a la web, une des premières clés qui est apparue et qui a très très vite été mis de côté parce que énormément de gens ont démontré que c'était une clé qu'on pouvait craquer assez rapidement. Il reste toujours que tout à l'heure, avec Vincent, justement, on regardait un peu les réseaux qui existaient autour de nous et on en a trouvé 2 qui étaient encore en web. Donc, par exemple, typiquement, ces réseaux-là sont vulnérables et ils peuvent être craqués. Enfin, la clé qui permet d'accéder au réseau peut être craquée assez rapidement. Il y a une nouvelle norme qui est apparue qui est le WPA, qui rapporte une couche de chiffrement plus intéressante. Si je dis pas de bêtises, il y avait le DES, l'algorithme qui est Data Encryption Standard qui était utilisé. Et puis après, assez rapidement, il y a le WPA2 qui est apparu aujourd'hui, qui est le standard qui doit être mis en place dans l'entreprise. Donc il y a le WPA2 Enterprise, et il y a le WPA2 Personal. L'algorithme qui est utilisé, c'est l'AES, l'Advanced Encryption Standard. Pour donner un ordre de grandeur assez rapidement, si on suppose qu'on a une machine qui pourrait craquer le DES en 1 seconde, ça veut dire qu'elle serait capable de faire 2 puissance 55 possibilités de clés. 2 puissance 55, le chiffre, alors il faut le retenir, c'est 36, 028, 797, 018, 396, 963, 968. C'est ça le chiffre de combinaison possible. Donc si on trouve une machine d'une telle puissance qui pourrait craquer en 1 seconde le DES, cette même machine mettrait 180 milliards d'années pour craquer un AES. Donc je pense que l'appel, c'est sans appel, il faut à minima être sur du WPA2, voilà, Enterprise de préférence pour les entreprises. Sur le thème de la sécurisation des réseaux Wi-Fi, vous nous racontiez juste en off avant de commencer l'enregistrement une anecdote vécue au DEF CON à Las Vegas cet été. Est-ce qu'on peut montrer donc cette image qui est assez édifiante? Oui, le jeu consiste à en fait pirater ou plutôt écouter les connexions qui se font sur le réseau Wi-Fi ouvert proposé lors de cet événement DEF CON 2015 et sur toutes les connexions qui ne sont non chiffrées sur ce réseau Wi-Fi ouvert, arriver à intercepter les logins mots de passe des utilisateurs qui se connectent sur des connexions non chiffrées et à les diffuser en direct, en vidéo projetée sur un mur géant, diffuser en direct les logins mots de passe. Là, en fait, c'est la liste de tous les utilisateurs qui ont été piratés et qui ont dû bien rigoler dans la salle. En live et qui sont tout à fait sur l'événement en train de se faire pirater. Ce n'était pas que des béotiens dans la salle, c'était des gens C'était des experts en sécurité. C'était aussi des experts en sécurité. Voilà, c'est ça qui est le plus édifiant dans l'exemple. Très bien. Yassir voulait peut-être réagir là-dessus, vécu une anecdote similaire. C'est extrêmement intéressant ce que Vincent est en train de dire parce que c'est vécu dans les aéroports, dans les hôtels. Les hommes d'affaires ou un hacker mal intentionné pourrait aller dans les aéroports et il ferait une moisson. Il offre, en fait, il y a un phénomène psychologique, il y a une sorte de confiance dans le Wi-Fi, parce que c'est quelque chose de flexible, de simple. Donc les gens, quand ils trouvent un réseau Wi-Fi, ils vont se dire, je vais me connecter juste le temps de regarder mes mails. Sauf que juste le temps de regarder mes mails, si c'est quelqu'un qui a monté ce réseau exprès pour que vous alliez dessus, il aura le temps de regarder vos mots de passe ou d'autres informations. Et donc c'est quelque chose d'assez marrant et c'est assez intriguant que Vincent ait rencontré ça à la DEF CON. Mais c'est vous dire à quel point le premier point qui est le b.a.-ba des réseaux ouverts reste encore un problème aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, rebondir sur les attaques les plus connues et évidemment des éléments de réponse qui sont ceux que vous proposez d'un point de vue méthodologique à vos clients? Sur les réseaux et sur les réseaux Wi-Fi particulièrement, vous avez différentes attaques. Vous avez tout simplement l'arrêt du réseau,
on souhaite le faire s'arrêter. Donc soit on peut le brouiller, soit on peut faire des attaques DOS ou DDoS. Et à ce moment-là, ça bloque complètement la machine. Pour ce faire, il faut quand même se connecter à ce réseau Wi-Fi. Donc la première démarche, c'est de détecter les différentes personnes ou les différentes devices qui vont vouloir se connecter et les authentifier. À partir de là, vous bloquez la porte à toute personne qui voudrait avoir une mauvaise intention contre votre réseau. Les autres attaques sont des attaques plus pernicieuses, sont des attaques d'écoute. Donc soit on va écouter, soit on va détourner le flux d'informations. Et encore une fois, le fait de bloquer votre réseau, de ne pas authentifier les devices qui vont vouloir se connecter, va permettre de se séparer de ce type d'attaque. Dans tous les cas, un réseau correctement configuré, avec des clés telles qu'on l'a évoqué, est de facto protégé contre des hackers qui voudraient se connecter de manière frauduleuse à 50, 100 mètres de l'entreprise en captant le flux Wi-Fi. On a aussi une sécurisation qui est beaucoup plus simple, qui est aussi simple, c'est tout simplement cacher le SSID qu'on veut diffuser, et ça permet pour tout un chacun de ne pas déjà le voir quand on a une liste publique. Moi, ce qui me sidère, c'est que même dans le monde des entreprises, en 2015, on n'est pas encore totalement au point là-dessus. Yassir évoquait la confiance autour du réseau Wi-Fi. Comment ça se fait qu'on soit encore obligé de communiquer sur ces sujets-là qui, à vous entendre, ont l'air d'être plutôt connus? Comment c'est-il qu'il y a encore un tel laisser-aller? Alors, vous avez autour de la table des gens qui sont extrêmement pertinents pour le réseau, en particulier sur la sécurisation et sur le wireless, parce qu'on est 100% de notre temps dedans. On vit par cela. Yassir travaille sur la sécurisation des systèmes, et la sécurité passe d'abord par le réseau, et la société Denial, elle, s'occupe de la sécurisation des applications, des sites web, et donc fatalement, et sur aussi la sécurisation du réseau et ce qui se passe par le réseau. Et moi, je travaille effectivement tous les jours autour du réseau. Donc on est spécialisé, j'ai envie de dire, autour de ce sujet. Quand on parle à un DSI qui a de multiples sujets à gérer, le serveur, le stockage, les applications, les demandes en interne, parce qu'ils ont des clients en interne qui sont extrêmement prégnants, des VIP aussi qui ont des demandes particulières et auxquelles on peut pas forcément dire non, tout ça fait que le réseau, globalement, va être réfléchi tous les 5 ans, 7 ans, peut-être 10 ans dans les entreprises. Et tous les 10 ans dans une entreprise, il y a des changements fondamentaux. Il y a 10 ans dans une entreprise, le wireless, on en était au balbutiement. Dans 10 ans, le wireless sera plus le problème. Est-ce qu'en synthèse, vous pourriez, s'il vous plaît, nous donner quelques petites clés de réflexion méthodologique, on va dire, pour aborder du bon pied la sécurisation de son réseau Wi-Fi? À tour de rôle, on peut commencer par Yassir ou Vincent, comme vous le souhaitez. Alors, il y a 2-3 points qu'on pourrait aborder. L'un des premiers, qui est le classique, c'est les configurations par défaut. C'est quelque chose qu'il faut extrêmement éviter. Typiquement, les routeurs viennent avec des mots de passe par défaut. Vous le laissez, vous avez une faille, c'est quelque chose qui peut être exploité. Un des deuxièmes points auxquels on pourrait penser rapidement, c'est les access points, qui doivent quand même être dans des endroits sécurisés. Il ne faut pas que ça soit accessible pour monsieur tout le monde pour qu'il puisse y accéder. On a vu l'histoire des clés, donc il y a un minimum de standards à respecter. Ce qui serait encore mieux, c'est que ces clés-là soient régénérées régulièrement, changées régulièrement, parce que ça complique la tâche pour quelqu'un qui fait du scan dessus, par exemple. D'autres points qui peuvent être intéressants, c'est typiquement faire des missions pour analyser la surface de couverture de Wi-Fi, parce que les endroits typiquement où le signal est faible peuvent donner lieu à des attaques de fake access point qui vont faire en sorte, parce que c'est une attaque qui s'appuie justement sur une petite faiblesse dans la norme qui fait que quand une machine est déconnectée, elle se reconnecte au signal le plus fort. Donc si quelqu'un dans cette zone-là arrive à produire un même SSID que le signal faible, et qu'ils arrivent à vous déconnecter, il y a des techniques qui permettent de faire ça, la machine se reconnectera automatiquement chez l'attaquant. Il y a aussi des choses extrêmement simples, mais qui sont souvent oubliées, comme l'a dit Grégory tout à l'heure, qui sont par exemple cacher le SSID. Il sera toujours émis, il y a des manières de le trouver, mais ça permettra toujours de mettre au moins de côté ceux qui veulent jouer ou qui essayent de faire des choses avec le réseau Wi-Fi. On laisse un ou deux exemples à Vincent Maury. Oui, alors Yassir donne ici d'excellentes bonnes pratiques
dès lors que le réseau est maîtrisé par la DSI et que les bonnes pratiques sont mises en œuvre, on peut avoir un bon niveau de confiance dans le Wi-Fi. Le problème, c'est que d'expérience, toutes les entreprises ont des réseaux Wi-Fi non maîtrisés. Parce que le marketing a besoin d'un accès direct sur Internet, parce que l'informatique même a envie de partager une connexion filaire unique avec tout un plateau. Dans toutes ces configurations, on voit des réseaux Wi-Fi sortir, et c'est là où l'audit est très intéressant. Il va s'attacher à parcourir tous les bureaux d'étage en étage, et avec une petite tablette sur le bras, vous allez voir tout de suite en live les réseaux Wi-Fi qui sont maîtrisés, contrôlés et sécurisés correctement suivant ces bonnes pratiques, et ceux qui ne le sont pas. Simplement la conclusion à Grégory Gatineau, quelle est donc la promesse qui est celle d'HP à ses clients quand vous allez les voir? Est-ce que, évidemment, je suppose que vous évoquez toutes les possibilités à la fois de failles et de solutions possibles et de bonnes méthodes, mais par où est-ce que vous commencez pour leur donner envie d'aller plus loin, d'approfondir? Alors, c'est surtout par où on va aller. La vision d'HP sur la sécurisation des réseaux, et particulièrement des réseaux wireless, ça va extrêmement loin. Sachant que maintenant, n'importe quelle tablette ou téléphone portable qui a une connexion 3G est pourvoyeur de Wi-Fi. Donc il faut impérativement non seulement sécuriser la manière dont nous ont donné les différents intervenants son réseau, mais également valider les personnes qui sont derrière ces devices et les devices elles-mêmes. Dans ce cadre-là, et dans l'expectative de ce qu'on a développé au début de ce talk show, on a une problématique de multiplicité de data et de devices. Pour gérer ça, on ne peut plus le gérer à la main. Le réseau, c'est extrêmement compliqué. Pourquoi ? Parce que tout se fait à la main. Demain, quand on va arriver aux 100 milliards, et le chemin qui va nous amener à ces 100 milliards, va nécessiter qu'on ait une nouvelle solution pour gérer nos réseaux, qui s'appelle le Software Defined Networking. Et dans le Software Defined Networking, on va pouvoir embarquer automatiquement des solutions de sécurité sur la totalité des connexions, qu'elles soient Wi-Fi ou filaires. Et potentiellement virtualiser des solutions de sécurité denial directement dans un réseau, sur la totalité du réseau. Wi-Fi, filaire, tout compris. Alors, chers amis internautes, n'hésitez pas à poser quelques petites questions par l'intermédiaire de cette plateforme, même par les commentaires. On peut imaginer que Grégory puisse reprendre contact avec vous, ce qui est aussi le cas de Yassir Kazar ou de Vincent Maury. N'oubliez pas aussi que les prochains sujets peuvent être développés en talk show comme ceci, grâce à vos questions. Merci de nous avoir suivis et à bientôt, j'espère.